Bonjour et bienvenue sur Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Frida et L'Oréal, que vous commencez à connaître pour ceux qui suivent la chaîne. Et on va aborder un sujet hyper intéressant. Alors ça, c'est une phrase que j'ai notée spécifiquement parce que Frida, je vous dis, elle nous apporte de ces sujets. Je crois que vous commencez déjà à bien la connaître. Alors je vais lire une de ces phrases. Enfin, une phrase qu'elle a dite, hein, mais moi je l'ai écrite parce que je l'ai trouvée juste magnifique et voilà, je nous propose d'en parler aujourd'hui. Donc, la femme est comme l'eau. Elle suit le lit, elle sort du lit, elle s'évapore, elle tombe, elle inonde. C'est tout un programme. Donc, voilà ce que je vous propose, le sujet autour duquel on va discuter aujourd'hui. Et peut-être je vais donner la parole à Frida pour qu'elle nous en dise un peu plus. Elle pensait à quoi? Je sais même pas si tu te souviens quand tu l'as dit ces phrases. Euh, Bonjour à tous, bonjour L'Oréal, bonjour Sandrine. Euh, Quand je dis la femme est comme l'eau, en fait, lorsqu'on discutait ce jour-là, j'ai fait une relation avec les éléments féminins, les éléments de la nature qui sont féminins. Les éléments féminins, c'est l'eau et la terre. Les éléments masculins, c'est l'air et le feu, selon la cosmogonie africaine. Je pense que même dans certaines autres cosmogonies, on dit ça. Là, on ne parle pas du sexe, ça, ce sont l'eau est féminin, la terre est féminine, côté féminin. Bref, et c'est comme ça que j'ai fait la relation de tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui correspondrait entre la terre et la femme par rapport à la discussion qu'on avait à ce moment-là. Euh, le côté un peu, on va dire quoi, extraverti, ou bien le côté qu'on reproche très souvent à la femme, bien que les hommes reprochent souvent ça à la femme, c'est ce côté-là de, on veut bien qu'elle suive le lit, le lit de la rivière sans se plaindre, mais il arrive de temps en temps qu'elle sorte du lit et qu'elle inonde tout, ça on n'aime pas trop, elle s'évapore parce que il y a la chaleur de l'homme à côté, l'élément féminin, l'élément masculin qui l'évapore, et elle tombe parce que, bon, je sais pas comment la pluie tombe, hein, mais je pense que c'est tout cette eau qui s'est évaporée à un moment, qui s'est accumulée et après qui va retomber. Et c'est tous ces phénomènes-là peut-être qui vont déplaire soit aux autres femmes, soit aux hommes, mais c'est un élément qui décrit, à ce moment-là, j'ai vu que c'était l'élément qui décrivait le plus le comportement, pas extravagant, mais euh, le côté qu'on reprochait le plus à la femme. Parce que la terre, elle est Hmm. nourricière, c'est elle qui nourrit, c'est comme elle la graine, elle multiplie, machin, mais l'eau, il va toujours être un peu dans les dégâts, en fait. Quand l'eau se fâche, on sait ce que ça apporte. Donc, c'est peut-être le côté, on va pas dire négatif, mais le côté guerrier de la femme qui se trouve dans l'eau. En fait, à ce moment-là, c'est quand on parle des choses qu'on peut reprocher. Bon, je sais pas si ce sont des reproches, si on va appeler ça aussi des reproches, mais des points sur lesquels les hommes vont souvent mettre le doigt que la femme, sur lesquels la femme doit changer. Ça correspond à un élément de la nature aussi. On va pas dire à l'eau de changer. Donc, peut-être pas de nous accepter comme ça, mais je me dis que j'ai posé juste le truc parce que ça m'est venu comme ça à ce moment-là. Et je trouve que l'eau correspond, Ouais, cette manière de l'eau, le cycle de l'eau correspond au cycle aux habitudes que les femmes ont en général. Voilà. ouais. En tout cas, tu disais que la terre, elle est nourricière et tout ça. On va rien reprocher à la terre. Et l'eau, par contre, à des moments, c'est parfois incontrôlable. Alors, c'est parfois ça se lit, il n'y a pas de souci. Et parfois, c'est incontrôlable. Et c'est ce côté incontrôlable là qui peut déranger. C'est ça, hein? Oui, Tu as même parlé d'un côté guerrier. oui. Je ne sais pas si... Voilà. Même si on va appeler ça Et guerrier, mais moi je me dis quand on commence à sortir du lit, c'est ce qu'on est en train peut-être de revendiquer ou bien de protester ou d'être trop plein en fait.
quand on est trop plein, on essaye de se défendre ou bien de, je sais pas. Oui, je peux dire côté guerrier la femme. Je peux dire ça comme ça. En tout cas, il y a un côté incontrôlable, voire un côté guerrier. Voilà, c'est un peu... et ça peut déranger les hommes et même les femmes aussi. Je dirais, oui, il y a des femmes qui sont plus caractérielles que d'autres. Euh, on dit souvent qu'elles sont envahissantes. Quand elles sont là, elles veulent que c'est elles qu'on remarque. Voilà, qui sont plus présentes ou bien qui souhaitent imposer leur présence plus que d'autres. Je ne dis pas que c'est la stratégie, ça peut être naturel, mais il y en a qui sont plus bruyantes, il y en a qui sont plus... pas ma problème. Je ne vais pas dire ça. Disons ça comme ça, Il faut aller jusqu'au aiment bout. Il faut parler aller jusqu'au fort, bout. qui aiment Ouais. en fait, pas qui aiment se faire remarquer, mais que l'on, par leur habitude ou bien des choses qu'elles font, elles attirent plus l'attention que d'autres. Et cette attention, le fait d'attirer l'attention peut aussi être dérangeant pour les femmes, aussi bien aussi pour les femmes. En tout cas, on a la chance d'avoir un homme qui va nous donner aussi son point de vue sur cette phrase. La femme, elle peut suivre le lit, mais elle peut déborder, elle s'évapore, elle tombe, elle inonde. Euh, Toi, ça t'évoque quoi d'entendre cette phrase? Est-ce que ça correspond à ton expérience de tes relations avec les femmes? Et aujourd'hui, pour ce sujet-là, sincèrement, c'est un sujet vraiment sensible. Donc, cette citation-là, vraiment, ça caractérise vraiment les femmes. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Maintenant, j'ai suivi Frida la guerrière parler. Hey, pardon, c'est un chaton. Voilà. J'ai entendu parler. D'abord que tu es en mode guerrière, là, j'ai l'impression. Donc, c'est déjà ça. Ah, ok. Mais nous, les hommes, en tout cas, de notre point de vue, en tout cas, de mon point de vue, après tout ce que j'ai déjà eu à vivre, j'ai compris une chose claire. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, l'être humain, on peut pas le changer. C'est comme ça que nous sommes. Et j'ai appris à accepter que si je vais appeler ça défaut, ces défauts-là fassent partie de la femme, en fait. Souvent, ces défauts-là sont des défauts, mais souvent, ces côtés-là, ces comportements-là aussi sont des qualités pour beaucoup d'autres. Maintenant, c'est comme les hommes aussi, on a des mauvais côtés et on a des bons côtés, des côtés que d'autres personnes peuvent ne pas aimer, mais est-ce pour autant cela que on va pas être accepté comme on est? Je ne pense pas. Pour moi, je ne cherche plus beaucoup à réfléchir sur si la femme va trop bavarder, si elle va pas trop bavarder. Donc, si quand nous, nous, on a déjà une réaction claire dans un certain type de bavardage. Quand ça arrive, on regarde, on fixe, on reste tranquille. Parce qu'on sait que même si on fait quoi, c'est une naturalité, si je vais utiliser ce terme-là. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une naturalité. Donc, la vie est faite ainsi, la femme est faite ainsi, et on doit la prendre comme elles sont, en fait. Ça, c'est mon avis. Donc, c'est un peu ça pour moi. Oui, comme vous voyez, nous avons des petits problèmes de connexion, mais vous commencez à avoir l'habitude. Ce sont les réalités du pays aussi. Ça ne nous empêche pas de continuer de travailler, hein, on est là pour vous. Et moi, j'entends L'Oréal que c'est OK pour toi, quelque part, tu sais que c'est la nature de la femme d'avoir un côté incontrôlable, c'est ça? Oui, oui. OK. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux hommes qui ont plus de difficultés à vivre Euh, ça? je conseillerais partie même.
Parce que je me dis que c'est pas un chemin de croix qu'on essaie d'améliorer chaque jour. Et le conseil que je pourrais dire, c'est comme quand on est en entreprise, en fait. Quand tu es à un certain poste de responsabilité, tu dois savoir, comment on dit souvent, gérer les humeurs des autres. Tu dois pouvoir montrer une certaine forme d'adaptabilité à toute chose. Effectivement, la femme, que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, que ce soit en relation, ça devrait pour moi être un peu la même chose. Même pour les hommes aussi, même dans le sens inverse. Donc, pour moi, c'est de pouvoir montrer une certaine forme d'adaptabilité, de compréhension et de savoir comment faire pour réagir, de s'apprendre à réagir à certaines situations. En même temps, tu sais, il y a la théorie, il y a ce qu'on sait. Et puis après, dans les faits, il y a ce qui se passe. Donc, toi, concrètement, comment tu fais? Non, sérieux, parce que Comment je non, fais? quand tu es très énervé, ça peut, voilà, si les deux s'énervent, ça peut exploser et tout, ça peut faire des dégâts. Comment tu Non, fais? ça arrive, j'explose, souvent j'explose. Souvent, ça c'est clair, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'exploser. Ça c'est clair, mais maintenant, je travaille ça moi-même encore, je travaille encore, donc c'est, comme tu as dit, c'est pas, il y a la théorie, il y a la pratique. Et de moi-même personnellement, si je vais donner mon expérience à moi, c'est vrai, c'est pas facile de contrôler la femme, c'est pas facile. Surtout quand il y a de bavardage là. Si c'est en relation, c'est ça que merde, ouais. Je vais faire encore comment aujourd'hui. Oh. Mais tu tu t'habitues. Mais s'habituer, c'est. Je vais prendre un exemple palpable de ma maman. D'accord? Quelque chose qui est arrivé. Ben, si je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire comme ça. Ma maman, dans le sens inverse de la femme qui essaie de contrôler, de savoir comment gérer les humeurs des hommes, mon papa, c'est pas quelqu'un d'impulsif, mais c'est quelqu'un qui aime être à l'heure. Et quand il n'est pas à l'heure, le jour en mariage, ils devaient sortir ensemble, en fait, et ma maman, on était encore en train de la coiffer à la maison, vu que c'était à domicile qu'on la coiffait. Et mon papa, il vient, il dit, oh, je vais partir, je vais te laisser, je vais partir, je vais te laisser. Je dis, mais tu regardes comme ça, je suis d'abord dépassé. Après, il se lève, il part. Je dis, mais madame, il dit, voilà ton mari qui part. Tu fais comment? Elle dit, hé, laisse-le partir. Il va revenir ici seul, en riant. Et effectivement, il est revenu 30 minutes après, tout seul. Donc, elle s'est adaptée, elle s'est déjà géré certaines choses, tu vois. C'est un peu ça. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut connaître. Déjà, c'est intéressant parce que cette fois-ci, c'est ton père qui s'est énervé, alors que là, on est plutôt en train de parler de la femme qui est incontrôlable. Oui. Et, et là, tu nous montres que ça peut aussi être de l'autre côté. Donc, merci de nous dire ça. Quelque part, on devait aussi arriver sur le côté des hommes. Hein. Ça, on n'a pas juste parler des femmes comme ça. Et là, tu es en train de dire que, en fait, il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Il faut s'adapter vraiment à la personne que tu as en face de toi et trouver, en fait, à force d'expérimenter ce genre de situation avec elle, tu finis par trouver le moyen de le vivre de façon plus tranquille, quoi. Mhm. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mm. D'avoir la paix, en fait. La paix Ouais, dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit. ouais. La En crise connaissant, cardiaque, c'est gratuit. ouais,